Hello, bienvenue sur le profil d'Emmanuel Ducoulombier, Emmanuel Ducoulombier étant moi-même. Si tu ne me connais pas encore, je suis mentor psycho-spirituel, master healer et artiste. Je viens ici chaque semaine faire un live qui se retrouve la semaine suivante sur ma chaîne YouTube. Ce live va à chaque fois répondre à une question d'ordre psycho-spirituel, d'où son nom, le live psycho-spirituel. Et aujourd'hui, nous sommes là pour l'épisode numéro 10. Donc, ça veut dire que c'est la 10e semaine qu'on a commencé, ce processus de live psycho-spirituel et de questions auxquelles je réponds. Coucou Estelle. Alors aujourd'hui, j'hésitais entre deux sujets qui m'avaient été demandés. Et de toute façon, les deux sujets seront abordés à un moment donné. C'était juste qu'est-ce qui allait être le plus aligné aujourd'hui. Il s'avère que ce qui concerne le burn-out et l'épuisement professionnel, ou l'épuisement même, je vais aller jusque-là dans ce que je vais raconter aujourd'hui, pas même au-delà de l'épuisement professionnel, va être notre sujet du jour. Et je crois qu'il intéresse beaucoup de monde et qu'il concerne beaucoup de monde puisque c'est celui qui a gagné aujourd'hui. Même si les rêves et les cauchemars est quelque chose qui intéresse évidemment et qui est très important et dont on parlera probablement la semaine prochaine. Donc, quand tu arrives, dis-moi que tu es là. Fais-moi un petit coucou, un bonjour, un salut. J'aimerais qu'on fasse... qu'on diffuse ensemble un hashtag qui est le hashtag Diva Frequency. J'aurais dû le mettre d'ailleurs dans les hashtags de la vidéo, j'y ai pas pensé, je le ferai. Parce que ce que je souhaite maintenant... D'accord Estelle. Ce que je souhaite maintenant, c'est vous amener dans cet espace de vide dont j'ai parlé. Si tu n'as pas vu mon post de ce matin, j'en parlais. Mais l'espace dans lequel on va créer notre nouveau nous, c'est le vide. Et ce vide, on peut l'atteindre avec des fréquences diva. Et donc, du coup, j'ai décidé de répandre le Diva Frequency partout. Donc, si tu peux m'y aider en mettant un petit hashtag Diva Frequency, ce serait génial. Et comme ça, on démarre l'invasion du vide. Pour que chacun retrouve son pouvoir créateur et qu'on puisse toutes et tous créer des miracles. Donc, je reviens au sujet du jour. Je vais te donner un petit peu mon parcours, si c'est la première fois que tu es là, et aussi parce que mon parcours va considérablement alimenter mon sujet du jour. Alors moi, qui adore me prendre comme exemple dans ce que je te raconte, aujourd'hui, on va être servi, car le burn-out, je connais bien. Et oui, je le connais même très très bien. Donc, il est possible que je pleure pendant ce live. Je vais vous faire une petite séquence émotion. Il est possible que je sois très touchée par ce que je vais te raconter. Mais peut-être pas. Je ne sais pas encore comment ça va se passer. Moi, je suis psychologue depuis très longtemps. Art thérapeute, professeur de yoga. Et ensuite, je me suis mise à chanter. Et c'est là que Diva est arrivée. Lorsque je suis partie au Pérou faire des cérémonies chamaniques. À partir de là, à partir du moment où je me suis mise à chanter, ma vie a changé. J'allais dire, à partir du moment où je me suis mise à changer. Mais non, à partir du moment où je me suis mise à chanter. C'est-à-dire que jusque-là, j'avais une vie qui était déjà très empreinte de psychologie et de spiritualité. Ça, on aura compris. Je suis née dedans. Je suis née dedans, même ma grand-mère était dedans, enfin ma famille était dedans. Moi, quand j'étais petite, c'était ce que je voulais faire déjà, même si j'y mettais pas les mots dessus. Donc, il n'y a pas eu un moment, un espèce de tournant du genre, je me suis rendu compte que le reste du monde existait, que j'avais envie de m'en occuper. Non, c'était comme ça, c'était dans le pédigré, dans l'ADN de base.
Ce que je ne savais pas, et ce qui a été un renversement dans ma vie, ça a été de me mettre à chanter. Ça a été la révélation. Et ça, c'est arrivé en 2014. Donc, suite à des cérémonies chamaniques, que j'ai continué à faire pendant 5 ans. Pendant 5 ans, j'ai lié des plantes, j'ai co-animé des cérémonies. Pourquoi je te reprends tout le parcours? Parce qu'en fait, c'est ça qui va faire qu'à un moment donné, j'en arrive à l'épuisement. Voilà. C'est-à-dire que, en fait, j'ai voulu faire coexister beaucoup de paradigmes en même temps à l'intérieur de moi. Alors que j'étais pas forcément prête à pouvoir tous, j'étais pas forcément prête pour cette expansion, j'étais pas forcément prête pour cette grandeur, j'étais pas forcément prête pour cette... quand je dis grandeur et ampleur, je vais revenir dessus parce que on en reparlera, Estelle, d'une cérémonie. Quand je parle de grandeur, il ne s'agit pas de mégalomanie. Quand je parle de grandeur, il s'agit de une multitude de subtilités, d'informations que je reçois. Et toutes ces informations, il faut que je les traite. Et en fait, pour traiter toutes ces informations, ça me demande beaucoup d'énergie. Ça me demande beaucoup de concentration. Ça me demande beaucoup de présence. Ça me demande d'être pleinement là. D'où mon envie constante de faire le vide. Parce que c'est rare, en fait. C'est très, très rare. Et donc, ce que j'ai remarqué par rapport à l'épuisement, c'est qu'il y a une multitude de paradigmes, c'est-à-dire une multitude de réalités qui coexistent les unes avec les autres. Et je me souviens que à l'époque, je voyais des guérisseurs ou des énergéticiens, tout ça, qui me disaient « Mais Emmanuel, tu passes ton temps à passer d'une dimension à l'autre, en fait. » Puisque moi, j'allais à mon travail de psychologue à l'aide sociale à l'enfance. Je retournais à ce travail tous les jours et j'adorais... Pendant plusieurs années, j'ai adoré ça. De toute façon, mon métier de psychologue, j'ai toujours aimé. Sauf quand on m'a demandé de faire autre chose que ce que j'aimais. Sous couvert que j'étais psy. Mais sinon, en soi... moi, j'ai la chance, et c'était un truc, ça aussi, c'était dans le pédigré de base, jamais je n'aurais fait un travail que je n'aimais pas. Jamais. C'était pas possible, ça ne marchait pas dans mon cerveau d'aller faire un travail pour gagner de l'argent qui ne soit pas aussi au service de ma réalisation personnelle. C'était pas possible. Ça, c'était aussi dans le truc, c'était dans la base, c'était comme ça, c'était pas possible autrement. Donc, évidemment que je suis psychologue et je suis hyper contente d'être psychologue. Et évidemment que je me donne à fond puisque j'adore ce que je fais, que je suis passionnée. Mais en parallèle de ça, en fait, il y a la réalité de l'institution dans laquelle je travaille, il y a la réalité de toutes les autres choses que je développe à côté. Et quand j'amène ça dans l'institution, en fait, c'est hyper bien accueilli. Donc, ça n'est même pas là que se situe la source, pour moi, du burn-out. Mais je vais y venir. C'est-à-dire que j'ai cette chance, en fait, de savoir faire les choses qu'on me demande, en qualité de psychologue traditionnel, normal. Et comme je le fais très bien, et comme je réponds parfaitement à ce qui est demandé par mes collègues, par ma hiérarchie, par l'institution, alors je peux ramener tout ce que je veux en plus, tous mes trucs qui vont trouver bizarres. Parce qu'en fait, je fais déjà tout ce qui est demandé. Donc du coup, tout ce que je ramène en plus, c'est top. Voilà. Ça n'est pas à la place de, c'est en plus. Donc c'est à ça que je veux venir. Enfin, en tout cas, moi, je n'ai jamais voulu avoir à choisir entre les choses. J'ai toujours voulu les synergiser, j'ai toujours voulu les faire grandir. Je n'ai jamais voulu faire un truc à la place d'un autre. Puisque chacune des étapes de mon parcours nourrit mes compétences professionnelles d'aujourd'hui, nourrit ce que je mets dans Diva by Emmanuel maintenant, qui est un combo de tout ce que je viens de te décrire. Et une synergie de tout ça. Et c'est pas rien, en fait. Mais dans ce chemin pour faire cette synergie, à un moment donné, je me suis écroulée. C'était le 3 janvier 2017. Je m'en souviendrai toute ma vie. Parce que alors tu penses bien que j'aurais jamais, au grand jamais, imaginé que moi, Emmanuel, la psychologue, celle qui s'occupe de tout le monde, qui fait du sport, qui fait du yoga, qui fait de la peinture, qui chante, qui fait des cérémonies chamaniques, je tombe. C'était pas possible. Parce qu'on va te dire que le burn-out, c'est un manque d'équilibre entre les différentes sphères. Alors, ce qui peut être vrai, hein, il peut y avoir des gens qui sont à fond dans leur travail et qui ne nourrissent pas autre chose, etc. Mais ça, c'est la partie visible de l'iceberg. Moi, j'avais l'impression d'être dans enfin, en tout cas, de nourrir toutes les parts de mon être à cette période-là, d'où ma grande surprise de sombrer.
Genre, c'était pas normal que je sombre à ce moment-là. En plus, moi, j'allais très bien, hein, j'étais très contente, tout ça. Enfin, c'était pas le souci. Mais comme ici, on est dans un live psychospirituel, j'ai envie de te donner 2 lectures à ça. Que j'ai pu... Il m'a fallu beaucoup de temps. Et c'est dans mon processus de guérison que je les ai comprises. Et du coup, que je te les transmets aujourd'hui. Premièrement, le premier enseignement de l'épuisement, c'est l'amour de soi. Alors, on en a déjà beaucoup parlé. Et moi, à ce moment-là de l'histoire, quand je m'écroule, je crois que je m'aime, hein, clairement. Je crois que je m'aime beaucoup, que je m'occupe bien de moi, que je prends soin de moi, etc., etc. Mais on a toujours des nouveaux niveaux de compréhension ou d'approfondissement de cet amour. Dans mon cas, et tu verras dans ton cas qu'est-ce que ça pourrait être, dans mon cas, c'était quand je ne fais rien, quand je ne peux plus m'occuper de personne, parce que c'est ce qui m'est arrivé. C'est-à-dire que je suis passée de je m'occupe de la terre entière à je ne m'occupe plus de plus personne. Même pas de moi. Je n'arrivais même pas à m'occuper de moi tellement j'étais fatiguée. Donc il fallait que les gens viennent s'occuper de moi. Qu'on fasse mes courses, qu'on fasse à manger. C'était fou. C'était fou. Donc, je passe de l'un à l'autre. Genre, retournement total de la situation. Et il faut que je m'aime comme ça. Aussi. Quand je ne fais rien. Quand je ne sais plus m'occuper ni de moi, ni des autres. Parce que je n'ai plus de force. Quand tout est devenu très lent. Quand tout autour vient contredire tout ce que je croyais. Je te donne des exemples. Quand tu atteins un certain niveau d'épuisement, tu n'arrives plus à dormir. Moi, je dormais très bien, mais je suis devenue insomniaque à ce moment-là. Je suis devenue insomniaque parce que j'étais trop fatiguée pour dormir. Et donc, je me suis comparée à un enfant qui n'a pas fait sa sieste. Alors, si tu as des enfants ou si tu connais des enfants de tes amis, tu verras qu'un enfant qui n'a pas fait sa sieste est extrêmement agité, extrêmement énervé, a des troubles de l'humeur, il pleure pour rien, il rigole pour rien, il s'énerve, etc. et ne dort pas parce qu'il n'en peut plus. Moi, j'étais dans cet état-là tous les jours. Toute la journée, tout le temps. Ça, c'était la première observation. Ensuite, la question que je me suis posée, ça a été comment j'ai fait pour en arriver là? Comment j'ai fait pour pas voir le truc venir? Parce qu'autant te dire que je l'ai vraiment pas vu venir, hein, puisque je n'aurais jamais imaginé que ça puisse m'arriver à moi, évidemment. Donc, je ne l'avais pas vu venir. Donc, je me suis questionnée, tu vois, je suis remontée dans le temps. Je me suis dit, c'est à quel moment j'ai loupé le truc là? C'est quoi l'info que j'ai pas vu? C'est quoi le truc que j'ai pas vu venir? Eh bien, c'est que des fois, on peut croire qu'on met tout un tas de choses en place dans sa vie pour s'occuper de soi, qui sont en fait des leurs pour nous faire croire qu'on s'occupe de soi, alors qu'en fait, on continue à tourner autour du truc sans vraiment s'aimer. Est-ce que ça te parle quand je dis ça? C'est-à-dire, moi, j'avais mon yoga, j'avais mon sport, j'avais ma peinture. J'adorais tout, hein, bien évidemment, et c'était vraiment du temps qui m'était consacré. Mais en même temps, est-ce que si je suis pas performante, je vais aussi m'aimer? Ça, c'était pas vraiment quelque chose qui rentrait en ligne de compte, puisque j'étais tout le temps performante. La vie m'a montré que je pouvais m'aimer plus que ça. Comment prévenir, puisque du coup c'est ce que j'ai proposé de répondre, comment prévenir ça? C'est se donner, c'est-à-dire si tu es dans un chemin d'éveil spirituel ou d'éveil à toi, d'éveil de ta conscience, de développement personnel, etc., en fait il y a beaucoup d'informations qui arrivent à toi. Il y a beaucoup d'informations qui arrivent à toi et qui viennent de ton intérieur, qui vont venir se manifester à toi sur qui tu es, comment tu fonctionnes, tout un tas de choses. Et ça, c'est une multitude d'informations que tu dois intégrer. Et des fois,
Et des fois, tu te donnes pas le temps de l'intégrer en fait. Et quand je dis se donner le temps de l'intégrer, c'est vraiment l'intégrer dans toutes les dimensions de mon être, de mon corps, de mon cœur, de mon âme. Et ça prend du temps. Exactement, Estelle, trop de process, donc aujourd'hui repos. Et il faut revenir au corps, parce que l'autre chose que j'ai découverte pendant que moi j'ai vécu ça, c'est que du coup j'avais qu'une envie à ce moment-là. J'ai arrêté toutes les cérémonies chamaniques, j'ai arrêté plein de choses sur cette période-là pour me guérir, parce que je voulais en revenir à quelque chose de simple. C'est-à-dire me faire à manger, sentir la terre sous mes pieds, aller marcher, etc., etc., etc. Et revenir à des choses très terriennes, revenir à mon corps, reprendre soin de mon corps. Et ma grande difficulté, ça a été d'accepter que je sois dans cet état. Parce que je m'étais vraiment grillé le cerveau. Hein. Donc du coup, c'était pas évident. Donc après, moi, une de mes issues à moi est de faire des blagues de toutes mes situations. Donc par exemple, une de mes blagues favorites à cette période-là, c'était... je me suis remise à faire une demi-chose à la fois avec des pauses entre deux choses. Parce que vraiment, c'était comme ça que ça fonctionnait dans mon cerveau. Je ne pouvais pas penser à trop de choses en même temps. Ça s'était arrêté. Blackout. Ou whiteout. L'autre chose que j'ai découverte sur les moyens de s'en remettre, donc je parlais du fait que c'était comme un enfant qui n'a pas fait sa sieste et qui est trop fatigué pour pouvoir se reposer. Et donc du coup, ce qu'il faut, c'est se reposer pendant la journée pour pouvoir dormir la nuit. Parce que moi, j'avais des croyances que, par exemple, si j'allais me promener, faire du sport, il fallait surtout pas que je dorme la journée pour pouvoir dormir la nuit et que je reprenne un rythme normal. Eh ben, pas du tout. Il fallait que je me repose pendant la journée pour que je puisse dormir la nuit. Si j'avais fait du sport ou si j'étais allée me balader alors que j'avais beaucoup aimé ça pendant la journée, eh ben le soir, c'était l'enfer. Pire que tout. Je ne pouvais pas m'endormir. C'était horrible. Et je me disais, merde, j'ai fait du sport pourtant. Oui, mais non, en fait, parce que tu étais déjà trop fatiguée, donc tu as encore tiré encore plus sur ton corps. Bravo, Emmanuel, 20 sur 20. Voilà. Mais bon, je ne savais pas. Alors, je croyais que si je bougeais, j'allais mieux dormir. J'ai appris. Donc, si tu sens que tu es dans cet état d'épuisement, je t'invite à te reposer autant que tu peux. Troisième élément, et te reposer aussi pendant la journée. Et oublier d'ailleurs toutes les références que tu peux avoir sur comment les choses sont censées se passer, parce que c'est pas vrai. Autre élément important, c'est que du coup, l'épuisement donne des troubles de l'humeur. Alors, ton entourage pourrait croire que tu es en dépression. Et va vouloir peut-être te mettre sous médicaments, tout ça, tout ça. Moi, j'avais été voir un psychiatre. Je m'étais dit, j'ai loupé un truc, quoi. Donc, je vais aller voir quelqu'un. Parce que là, il y a un truc que j'ai pas capté dans l'histoire. Il y a un truc que j'ai loupé. Donc, il voulait me mettre sous antidépresseur. Et moi, je refusais. Non, parce que je suis un peu chiante, hein, évidemment. La psy, il va voir un psy. Autant te dire que j'ai une idée, déjà des choses quand j'arrive, car je connais la nomenclature des maladies, je connais les symptômes, je connais les syndromes. Donc, j'ai déjà fait mon analyse quand j'arrive et je lui explique, non, c'est pas une dépression, monsieur. C'est pas une dépression, c'est je n'ai plus de carburant. C'est différent. Je n'ai plus de carburant. C'est-à-dire que moi, j'ai envie de faire plein de choses, j'ai plein de projets dans la vie. J'adore faire plein de choses, j'ai la chance d'être passionnée par plein de choses, sauf que là, ça ne suit plus, je n'y arrive pas. Et du coup, j'en suis très triste, puisque j'arrive pas à les faire. Mais ça n'est pas parce que je suis en dépression. Si j'étais en dépression, je n'aurais plus envie de rien, jamais. Moi, j'ai envie de plein de trucs, là, mais ça ne suit pas. Et les troubles de l'humeur, c'est vraiment des causes... c'est les surrénales, en fait, qui sont à plat, quoi. C'est les surrénales qui sont à plat qui provoquent les troubles de l'humeur. Ça n'est pas une source forcément psychologique. Même si, bien sûr, tout ce que tu vas pouvoir faire pour mieux te connaître va t'aider. Mais en fait, il faut y aller... faut recommencer par quelque chose de très simpliste et pragmatique.
tous les soins, comme un bébé qu'on prend dans les bras. On reprend tous les soins à la base. On reprend tous les soins. D'ailleurs, je m'étais comparée à un bébé. Après l'enfant, je m'étais comparée à un bébé. Parce que je me souviens d'une fois où, en fait, je commençais à être mieux, mais c'était pas encore bien régulé, hein, tout ça. C'était pas encore bien équilibré. Et du coup, après avoir compris qu'il fallait que je me repose pendant la journée, du coup, au bout d'un moment, je me suis remise à dormir. Bon, je me suis aidée de plantes aussi, enfin tout ça. Et après, je me suis rendu compte que si j'avais un truc par jour à faire, c'était trop aussi, hein. C'était beaucoup trop. Il me fallait des journées où il se passait absolument rien. C'est fou, hein. Et quand je te dis d'un truc par jour à faire, c'était des trucs cool, hein. C'était voir des amis, c'était aller boire des cafés, c'était aller me promener en montagne, c'était des trucs cool. Et bien même ça, même si j'en faisais trop, de trucs cool, et bien après j'étais trop fatiguée. Et qui dit trop fatiguée dit je sombre dans la mélancolie, je sombre dans la tristesse, je sombre dans les pleurs. Et je pleure, je pleure, je pleure, je pleure, je pleure, je pleure, puis je finis par m'endormir. Et une fois que j'avais fait mes 2 heures de sieste, et ben en fait ça allait beaucoup mieux. Parce qu'en fait je pleurais, mais comme un bébé pleure parce qu'il va dormir, qu'il est fatigué. Donc c'est une forme de reset total quand tu es confronté à ça, où du coup tu revois absolument de fond en comble tout ton intérieur. Donc on recommence par le corps, s'occuper du corps, comment fonctionne mon corps, comment ça se passe, comment je réagis à ça, et comment je réagis à telle ou telle alimentation, tel ou tel complément alimentaire, telle plante, telle activité. Ensuite, le dernier point, donc ce qui est important à retenir, c'est donc s'aimer encore plus que ce qu'on croyait pouvoir s'aimer. S'accepter dans tous les états dans lesquels on peut se retrouver. Faire stop et faire confiance dans le fait que faire ce stop va avoir des vertus, en fait, que autre chose est en train de se passer pendant que je m'arrête. Et que c'est parce que je m'arrête que ça peut se passer, parce que si je ne m'arrête pas, ça ne se passe pas. Faire attention à qui on écoute autour, parce qu'en fait l'entourage c'est compliqué, hein, pour l'entourage de comprendre cet épuisement-là. Et c'est compréhensible, hein, parce que tant qu'on l'a pas vécu, c'est pas comment je pourrais dire ça? C'est pas évident quand tu l'as pas vécu de comprendre. En fait, ça n'est pas une fatigue comme d'habitude. Ça n'est pas. Par exemple, si t'as quelqu'un qui vient te dire, allez, viens, ça va te changer les idées, etc. Mais non, parce qu'en fait, t'as pas de force. T'as pas de force. Donc, ça n'est pas que t'as pas envie, ça n'est pas que t'es feignant, c'est que t'as pas de force. Et que là, ce que tu voudrais, c'est juste soit qu'on te laisse tranquille, soit on te prend dans les bras, soit on te donne à manger. J'adore qu'on me donne à manger. Salut Marie. Alors Emmanuel, je vois ton témoignage. Ah, il est rare que je... Donc je vois pas tout. Ah, génial, je suis contente Emmanuel, merci de ton témoignage. Bah oui, parce qu'en fait, moi aussi, j'avais pas trouvé, parce qu'il y avait... Oui, alors pardon, je reprends. Ce que dit Emmanuel, c'est qu'elle avait rarement entendu quelqu'un en parler de cette manière-là. Et moi, je me souviens très bien avoir été entourée de personnes qui ne comprenaient rien à ce que j'étais en train de vivre. Et je parle des professionnels, hein. Ils comprenaient rien. Et alors je leur expliquais, je leur disais ce que j'observais, parce qu'en fait moi j'étais dans l'observation de tout ce que j'étais en train de vivre. Et je constatais que ça remettait en cause beaucoup d'idées préconçues que je pouvais avoir. Comme faire du sport pour aller dormir. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. En tout cas, une fois passé un état d'épuisement trop avancé, c'est foutu, hein. Il faut se reposer, quoi. C'est foutu. Donc, oui, Marie. Et je t'invite à regarder depuis le début, du coup, parce que tu verras, j'ai parlé de beaucoup de choses qui vont te parler. Alors, comment on fait pour s'en sortir? Déjà, d'une, ça prend du temps.
Donc le temps est mon meilleur ami. Et ça va être un long apprentissage de... En fait, voilà, je reprends ma métaphore du bébé. Et ben on regrandit comme un bébé progressivement dans la nouvelle version. Mais c'est pas du jour au lendemain. Un bébé ne grandit pas, ne devient pas adulte du jour au lendemain. Non. Alors toi non plus, moi non plus. Ça prend du temps. Ça prend du temps et moi je me suis trompée plusieurs fois. C'est-à-dire que j'ai eu des moments d'épuisement depuis, croyant en être sortie. Je me suis dit ouais c'est bon, allez on y va. Et puis je recommence les mêmes erreurs. Les mêmes erreurs étant, je continue à m'occuper de la terre entière au lieu de m'occuper de moi. Non, parce que j'ai toujours pas compris. Hein. Ça fait des années que je traîne le truc. Ça fait des années que du coup, parce que je suis épuisée, je suis obligée de m'occuper de moi. Et que j'en reviens à moi et que je fais mon apprentissage, etc. Tout ce dont je parlais au début. Et mais j'ai toujours pas compris qu'il faut que quand je vais bien, je sois toute seule aussi. C'est-à-dire que je ne dois pas attendre d'être fatiguée pour m'occuper de moi. Je m'occupe de moi quand je vais bien. Alors que moi, dans la version il y a encore pas très longtemps, parce que je me suis tapé il n'y a pas très longtemps un petit épuisement bien costaud encore une fois, même si je suis jamais revenue au niveau que j'ai eu en 2017, mais quand même. Salut Jean-Emmanuel, bienvenue. Je suis contente de te faire rire Emmanuel, ça me fait droit au cœur, car moi aussi je ris et je pleure en même temps. C'est comme ça, hein, ça fait partie de mes techniques à moi. Donc j'en étais à, pour s'en sortir, tu vas créer des moments à toi où tu te célèbres, toi, quand tu vas bien, quand tu as récupéré l'énergie, quand tu es dans cet état où tu voudrais pouvoir le partager à nouveau avec tout le monde, eh ben non, tu vas te le garder pour toi. Et te nourrir. Tu vois, c'est comme un... Imagine cette lumière qui sort, cette lumière qui rayonne au moment où tu te sens bien, le moment où tu te sens hyper aligné, tu es bien avec toi. Du coup, tu as envie de transmettre, tu as envie de donner, c'est génial, tu as envie que tout le monde en profite. Très bien. Ce moment-là, ce que tu fais pour les autres, là, ce que tu rayonnes, tu le bois comme un nectar pour toi. Et tu te nourris, et tu te nourris, et tu te nourris, et tu te nourris. Et tu recommences. Et tu vas regarder, tu vas faire attention à ce moment de bascule en fait, ce moment où tu es là, ah, je me sens bien. Ça va faire tellement plaisir à tout le monde autour de moi que je me sens bien, je vais aller leur dire, je vais leur faire des cadeaux, je vais aller faire des soins à tout le monde. Moi je fais ça, hein. Moi je sors dans la rue et là je vais faire des soins à tout le monde, ça y est, c'est parti. Allô Emmanuel, tu n'as toujours pas compris? Alors on va te remettre un petit coup de fatigue. Et moi après je suis... Mais je me dis, oh non, pourquoi je suis encore fatiguée comme ça? C'est vraiment pas de chance. C'est ballot même, j'ai envie de te dire. Donc bois le nectar de ta lumière sera mon dernier mot pour ce live. Et je vous remercie de me l'avoir inspiré parce que je ne l'avais pas prémédité. Cette phrase va faire partie des annales de Diva by Emmanuel. Bois le nectar de ta lumière. Waouh! C'est trop beau. Bois-le en premier. Parce que t'inquiète pas, il continuera de rayonner. Les gens vont profiter. Je m'émeus toute seule. Est-ce qu'il y a des questions? Merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup d'avoir écouté. Et si tu as des nouvelles questions à me poser, tu me les laisses en commentaire. Tu me les mets
par messagerie si tu préfères. Enfin, tu trouves le moyen que ça arrive jusqu'à moi pour que je sache que tu me poses cette question. Et j'en parlerai dans un des prochains lives, un prochain vendredi. Oui, s'apporter les soins à soi en premier, au moment où on a envie de les donner aux autres, en fait. Elle est là, la subtilité. Alors, qu'est-ce que tu dis, Eric? Tout est plein. Quelle direction choisirais-tu pour continuer ton chemin? Oh, c'est un autre, un vaste sujet, oui. Alors, on va terminer avec notre petite activation diva. Je dis petite, mais en vrai, c'est grand, les divas. Pour implémenter tout ça dans nos cellules, le DIVA, c'est Divine Intervention Through Vocal Activation, c'est ma technique, ma technologie énergétique et multidimensionnelle pour te raconter tout ce que je viens de te raconter, mais directement à tes cellules. Et qui dit tes cellules, dit toutes tes dimensions, parce que dans tes cellules sont toutes tes dimensions. Donc le son, c'est magique et c'est la médecine du futur. Ti amo, sai mai amo, ci mao, sai mai joy, sia jo, mai oi, sai mo, Voilà pour aujourd'hui. Alors, si tu as vu mon post de ce matin, je vais sortir un nouvel album. Mon premier en fait, hein, parce qu'en vrai j'en ai commencé à en enregistrer plein, mais ils ne sont pas encore sortis. Donc là, il y a un album avec un sujet bien spécifique qui suit parfaitement les lignes et les axes de Diva by Emmanuel, à savoir, on aura compris, l'amour de soi, la vérité intérieure qui nous pousse et qui nous amène à connaître notre réel profond désir qui va se transformer en créativité, créativité qui va m'amener à l'ascension, puis à l'émanation de mon être. Voilà, joli programme, n'est-ce pas? C'est ce dans quoi je t'emmène dans mes différents programmes. Merci à toi, Jean-Emmanuel. Qu'est-ce que je voulais rajouter? Donc, cet album va te permettre de refaire ce chemin chez toi. Et donc, je vais m'atteler à le faire. Hein. Ça va pas être pour tout de suite, mais j'avais envie de
de te le partager maintenant. En attendant, on a toujours nos Yoga Nidra qui ont à chaque fois un thème spécifique. Tu peux me contacter pour ça. Enfin, ce que j'appelle maintenant les Diva Yoga Nidra. Et les Diva So Quantique, c'est les one-off sessions. Donc, c'est une seule session avec 10 jours d'intégration. Et sinon, après, les programmes sur le long terme, c'est les Diva Unity et les Diva Émanation. Tu viens me voir, tu en parles avec moi et on voit ce qui est un match pour toi. Sur ce, je vais te souhaiter une très belle soirée ou une très bonne journée si tu viens plus tard. Continue, on met donc notre hashtag Diva Frequency pour qu'on puisse amener tout le monde à créer ces miracles. Et on se retrouve la semaine prochaine pour notre prochain live psycho-spirituel. Merci beaucoup. Ciao, ciao.